et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission consacrée à l'impact de l'utilisation des pesticides sur les ressources en eau. La question est d'actualité parce que nous sommes en pleine campagne agricole, mais aussi parce que le sujet est au centre de grands débats écologiques en Europe où l'usage du glyphosate, un herbicide couramment utilisé par les producteurs, divise les différents États. Aux États-Unis, la firme Monsanto vient d'être condamnée le 10 août dernier à payer plus de 289 millions de dollars de dommages et intérêts à un jardinier américain atteint d'un cancer après avoir utilisé justement le glyphosate pendant plusieurs années. En Afrique et au Burkina Faso, les pesticides sont de plus en plus utilisés dans la production des cultures de rente comme le coton, mais aussi dans la production des céréales et dans la culture maraîchère. Des questions donc se posent. Les pesticides utilisés au Burkina Faso sont-ils homologués? Quelles sont les conséquences de l'usage de ces pesticides sur l'environnement et les ressources en eau en particulier? Quel est l'impact de ces produits chimiques sur la santé humaine et qu'est-ce qui est fait au Burkina Faso pour contrôler et pour lutter contre l'exploitation inappropriée des pesticides dans l'agriculture? Autant de questions qui trouveront réponse au cours de cette émission produite en collaboration avec le SPGIR, le secrétariat permanent pour la gestion intégrée des ressources en eau. Sur le plateau, je suis en compagnie de plusieurs invités, notamment M. Moustapha Congo, secrétaire permanent pour la gestion intégrée des ressources en eau. Bonsoir, M. Congo. Bonsoir, M. Saïd. Nous avons avec nous M. Moussa Kone, président de la Chambre nationale d'agriculture. Bonsoir. Bonsoir, M. Saïd. Avec nous également le docteur Fousseni Traoré, il est entomologiste en service à l'INERA. Bonsoir. Bonsoir, M. Sagnon. Et enfin, nous avons avec nous également M. Dieudonné Ouedraogo, directeur de la protection des végétaux et du conditionnement au ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également un public dans lequel il y a des acteurs du monde agricole, du monde de la recherche, de l'environnement et des structures engagées dans la préservation de l'environnement et des ressources en eau. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, nous allons nous adresser donc à l'INERA qui est présent sur ce plateau. Est-ce que déjà, vous pouvez nous donner une définition du terme pesticide? Qu'est-ce qu'un pesticide et qu'est-ce que ça regroupe? Alors, nous entendons par pesticide un ensemble de substances chimiques ou de synthèse utilisées pour combattre des organismes nuisibles dans l'agriculture, des vecteurs de maladies ou des vecteurs de maladies humaines ou animales. Et dans ce groupe, on a principalement, en fonction de leur cible, nous avons les herbicides qui sont utilisés pour combattre les herbes, les insecticides utilisés dans la lutte contre les insectes, les fongicides pour combattre les champignons et les rodenticides contre les rongeurs. D'accord. Justement, M. Ouedraogo, alors qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cette définition qui vient d'être faite? Pour, en tout cas, le compléter, disons que le pesticide, c'est toute substance ou association de substances destinée à repousser, il faut bien retenir parce que c'est un terme consacré, à repousser, à combattre ou à détruire un ravageur, y compris les vecteurs des maladies humaines et animales, les espèces indésirables des plantes ou d'animaux, causant des dommages et se montrant nuisibles pendant la production, pendant la transformation, pendant le stockage, pendant le transport, pendant la commercialisation. Alors, à cette définition, il faut ajouter que c'est toute substance ou association de substances administrée à des animaux pour lutter contre les arachnides ou autres endo- ou ectoparasites. Et le terme inclut donc tout ce qu'on a comme agent de défoliation, agent de dessiccation, et le terme inclut aussi
si l'on veut voir les biopesticides, il ne faut pas oublier cela. Donc, quand on parle des pesticides, il y a 3 domaines essentiels, à savoir des pesticides à usage agricole, des pesticides utilisés dans le domaine de la santé publique et des pesticides utilisés dans le domaine de l'élevage. Merci pour ces précisions. On va donc continuer ce débat pour nous intéresser à l'ampleur de l'utilisation de ces pesticides qui ont été clairement définis ici avec peut-être le président de la Chambre nationale d'agriculture. Alors aujourd'hui, est-ce que les producteurs burkinabés font recours systématiquement ou en tout cas utilisent massivement les pesticides pour la production agricole? Au niveau de la Chambre nationale d'agriculture, le constat que nous avons fait, surtout au niveau de nos ressortissants, l'utilisation est systématique. Les producteurs, ceux qui sont surtout au niveau de l'agriculture, utilisent systématiquement les pesticides. Tout cela est dû au fait qu'aujourd'hui, nous tardons à augmenter la productivité et aussi, il y a un déficit également de main-d'œuvre. Donc, vous conviendrez avec moi que pour un producteur qui va utiliser les herbicides, qui va le faire gagner en temps, et il n'aura pas de main-d'œuvre, donc tout de suite le choix il est fait. Donc, il y a une utilisation abusive actuellement des pesticides et c'est vraiment courant au niveau rural. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que, M. Ouédraogo, c'est le même constat que vous faites sur le terrain? Oui, c'est le même constat. Comme il a si bien dit, et il y a la rareté de la main-d'œuvre sur le terrain, mais il y a aussi le fait que de plus en plus, nous avons affaire à des producteurs qui veulent exploiter sur des grandes superficies. Alors, ce qui va effectivement les pousser à utiliser les pesticides, surtout les herbicides, pour pouvoir effectivement préparer le sol, et en tout cas afin de pouvoir exploiter sur de grandes superficies. D'accord. Voilà. Alors, on va s'adresser peut-être à monsieur Congo. Vous également, vous êtes sur le terrain dans la protection des ressources en eau. Est-ce que dans vos sorties terrain, en tout cas, le constat est le même? Les producteurs utilisent systématiquement ces produits chimiques-là pour peut-être avancer très rapidement dans la production? Les producteurs utilisent les pesticides, pour ne pas dire à très grande échelle, donc actuellement compte tenu d'un certain nombre de facteurs, comme la rareté de la main-d'œuvre et notamment, surtout, la modernisation ils veulent gagner beaucoup plus d'argent. Donc ça veut dire qu'on utilise en tout cas les techniques et les produits donc, qui peuvent les permettre non seulement de gagner en temps et de gagner beaucoup d'argent. Et ce qui nous amène au thème d'aujourd'hui, à savoir l'impact effectivement négatif sur l'utilisation de ces pesticides-là donc au Burkina Faso, qui va à l'encontre d'un des objectifs du ministère, à savoir garantir durablement l'accès en eau douce à l'ensemble de la population et aux écosystèmes. On va rester sur l'utilisation de ces pesticides pour peut-être nous adresser peut-être à la CPF qui est là. Est-ce que justement vous également sur le terrain vous constatez cette utilisation et puis plus précisément est-ce que les producteurs sont formés à l'utilisation adéquate de ces produits chimiques? Quand vous prenez toute proportion gardée, 6 à 7 personnes sur 10 utilisent aujourd'hui de façon anarchique les pesticides qui sont mis à la disposition de cette population sur le marché. Et il y a quand même un préalable. Il y a 4 ans de cela, je pense quand même que ça a été une thématique qui a été bien acceptée par la population, où le gouvernement effectivement incitait la population agricole à utiliser des technologies pour augmenter la productivité. Mais n'oublions pas que toute technologie proposée, il y a des préalables. Et ce préalable, c'est d'abord la formation des utilisateurs de cette technologie. Il y a la formation de ceux-là qui sont appelés à mettre à la disposition de cette technologie-là pour son utilisation. Il y a aussi l'encadrement qui doit suivre. Aujourd'hui, nous avons vu, il y a des pesticides qui sont sur le marché, qui sont même méconnus par ceux-là même qui les vendent d'abord, et même ceux qui l'utilisent. Alors, ça cause un problème quand même de santé publique aujourd'hui. Le suivi de la campagne
2013-2014, dans la région du centre-ouest, je crois que la Confédération paysanne de façon a attiré l'attention du ministère face à ce phénomène que nous constatons, une mal-utilisation des pesticides en milieu rural. Et ça, je pense qu'on peut féliciter le ministère d'avoir fait un certain nombre de choses, quand même allant dans le sens d'abord de proposer une loi aujourd'hui qui cadre l'importation, l'utilisation, la vente des pesticides, mais il y a des limites toujours effectivement à cet accompagnement. Nous disons qu'aujourd'hui c'est une technologie, c'est bien, c'est comme les semences que l'INRA nous propose, c'est comme il y a toute autre technologie, mais une technologie doit être maîtrisée par ceux qui l'importent, par ceux qui l'utilisent. D'accord, donc vous avez le sentiment que sur le terrain, alors les producteurs ne maîtrisent pas toutes les méthodes, en tout cas qu'il faut, tout le processus qu'il faut suivre pour bien utiliser ces pesticides sur le terrain. Bien entendu, même pas seulement les producteurs, mais ceux même qui l'importent. D'accord. Alors, monsieur Ouedraogo. C'est un constat et comme il a dit, effectivement, beaucoup utilisent des pesticides sans pour autant avoir une formation préalable, mais ce n'est pas le message qui est diffusé par les agents du ministère de l'Agriculture et des aménagements hydrauliques. Parce que vous savez, c'est des produits chimiques dangereux qui nécessitent que les usagers soient d'abord formés. Voilà, il faut une formation pour pouvoir utiliser ces pesticides-là. Alors, quiconque s'adonne à l'utilisation des pesticides sans formation, et en tout cas doit être vraiment sanctionné. La loi même a prévu cela. On va parler de la nature de ces pesticides qui sont utilisés au Burkina Faso, notamment à la question d'homologation des pesticides. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être avec l'INERA, est-ce qu'il y a eu des recherches peut-être qui ont été faites ou en tout cas des observations sur le terrain qui prouvent que alors, les pesticides qui sont utilisés par les producteurs ne sont pas des pesticides homologués? Il y a des pesticides qui sont méconnus du ministère de l'Agriculture. Or, en principe, on devait avoir sur le terrain, sur le territoire national, des produits homologués. Rien que des produits homologués. Mais comme la demande est forte, donc les vendeurs ils passent par des voies non officielles pour faire entrer les pesticides, notamment les herbicides. Si bien que vous partez sur le terrain, vous trouvez certains, souvent avec des étiquettes illisibles, souvent des étiquettes en anglais. Donc ça prouve effectivement qu'il y a, en plus de ce qui est homologué, de ce qui devait être vendu sur le terrain, il y a des pesticides, en grande quantité d'ailleurs, qui ne sont pas reconnus par le ministère en charge du contrôle de ces pesticides. Ok. Alors, oui, M. Koné. Alors, je voulais ajouter qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de produits chimiques, notamment les herbicides, les insecticides, les fongicides, les ronticides qui sont vraiment utilisés par les producteurs, qui ne sont pas du tout homologués. Mais il faut dire que le ministère quand même a fait un effort. Et il y a eu des actions qui ont été menées sur le terrain, il y a eu des saisies même qui ont été faites à un moment donné pour décourager les importateurs qui le font de façon anarchique. Aujourd'hui, je pense que nous devons travailler à ce que mettre l'accent beaucoup sur la formation, surtout de ces utilisateurs-là. Parce que vous conviendrez avec moi que si un utilisateur n'est même pas conscient de la qualité du produit qu'il utilise sur le terrain, il sera vraiment difficile aujourd'hui de lui dire que voilà, tel produit est homologué, tel produit n'est pas homologué. Voilà, donc il faut mettre l'accent surtout sur la formation et c'est l'une des grandes missions quand même au niveau des chambres d'agriculture. Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. D'accord. Alors, on va justement parler des conséquences que l'usage de ces pesticides-là peuvent avoir sur l'environnement surtout. Alors donc, Monsieur Traoré, alors est-ce que vous avez en tout cas fait des études qui peuvent prouver aujourd'hui qu'au Burkina Faso, avec l'usage massif ou incontrôlé, comme on vient de le dire, de ces produits chimiques pour l'agriculture, il y a nécessairement des conséquences sur l'environnement et particulièrement sur les ressources en eau? Oui, il y a des études qui ont été menées. Je précise au passage que les pesticides qui sont épandus dans la nature, moins de 0,3% atteignent réellement la cible.
Le reste, soit 99,7%, va ailleurs. Et ailleurs, c'est dans l'environnement. Et justement, ils vont intégrer les différents composants de l'environnement, le composant biotique, la biodiversité animale et végétale, et les composants abiotiques, l'eau, le sol et l'air. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un peu partout, on peut constater des cas de contamination, des personnes qui ont dû consommer tel végétal ou qui ont bu telle eau, parce que justement, à côté, il y a eu une utilisation non contrôlée de pesticides. Justement, est-ce qu'on a une idée des substances que l'on retrouve après utilisation dans les milieux aquatiques? Les substances qui sont beaucoup plus incriminées, dont la littérature parle souvent, c'est des organochlorés, des produits qui sont hautement interdits au Burkina. Mais nous ne savons pas par quel mécanisme on arrive à trouver ça chez certains producteurs. Et c'est des produits quand vous utilisez, ils sont tellement persistants dans la nature que quelquefois ils causent des dégâts qu'on ne peut pas imaginer. Sinon, ce qui est prévu, ce qui est conseillé, ce que nous conseillons au niveau de la recherche, c'est l'utilisation des pyréthrinoïdes, qui sont des pesticides moins toxiques que les organochlorés. Et normalement utilisés beaucoup plus dans la maraîchère-culture. Mais malheureusement, on a des cas aussi où vous trouvez des organochlorés qui sont utilisés dans la maraîchère-culture. Et malheureusement, les consommateurs en sont victimes. Justement, ok. Donc, on va revenir à vous, hein, monsieur Koné. Vous êtes sur le terrain. Alors, est-ce que auprès donc de vos producteurs, vous constatez justement que il y a de la contamination de la ressource eau ou en tout cas des impacts de l'utilisation de ces pesticides-là sur les producteurs eux-mêmes? Alors, il faut dire qu'on a beaucoup ressenti les impacts néfastes au niveau d'abord de l'environnement. Quand vous prenez un peu, il y a une altération du couvert végétal et aussi de l'écosystème agrologique, hein, il faut le dire, et aussi tout ce qui a comme contamination des eaux superficielles et même des eaux souterraines. Et même il y a la question aussi de la santé humaine aussi. Et il faut dire que la plupart de ces utilisateurs, ils utilisent en fait ces produits sans protection. Vous voyez. Donc juste après l'utilisation, tout de suite on sent qu'il y a des démangeaisons, surtout si l'utilisateur n'est pas protégé. Donc il va sans dire que ça joue réellement même sur la santé humaine. Donc il y a ces constats qui sont faits vraiment sur le terrain. Voilà, qu'il faut relever. D'accord, oui, M. Ouedraogo. Alors, au niveau du ministère de l'Agriculture, est-ce que c'est le même constat qui est fait? Il y a des effets néfastes sur l'eau, sur l'environnement et sur les utilisateurs? Oui, et comme ils l'ont dit, effectivement, si les pesticides sont mal utilisés, et il y aura effectivement des effets néfastes sur l'eau, l'environnement et bien sûr le sol. Donc, qu'est-ce que le ministère fait pour effectivement minimiser tout cela? C'est mettre l'accent sur l'information, la sensibilisation, la formation des acteurs à tous les niveaux, mais aussi il y a un certain nombre de dispositifs à mettre en place. Et pour cela, vous avez vu qu'au niveau national, nous avons une structure chargée de la gestion des pesticides qui regroupe plusieurs ministères, qu'on appelle le Comité national de gestion des pesticides. En plus de ce dispositif-là, nous avons au niveau des régions ce qu'on appelle les comités régionaux de toxicovigilance des pesticides, qui sont aujourd'hui présidés par les secrétaires généraux des régions. Donc, pour répondre effectivement à d'éventuelles questions liées à la mauvaise utilisation des pesticides sur le terrain. Au niveau national, nous avons relu nos textes pour être en conformité avec, bien sûr, tous les textes régissant la gestion des pesticides. Et en 2017, il y a eu effectivement l'adoption de la loi portant contrôle de la gestion des pesticides, qui prend en compte tout le cycle de vie du pesticide, c'est-à-dire depuis la production jusqu'à la destruction du pesticide. Il y a la question également de la gestion des emballages de ces pesticides. On a vu des cas où des enfants ont pu utiliser ces emballages et que ça fait des victimes. Évidemment, quand on parle de la gestion des pesticides, on intègre en même temps la gestion des emballages vides. Donc, effectivement, dans la démarche actuelle, en tout cas, c'est intégrer cette gestion-là des emballages vides, de sorte que
ça ne puisse pas constituer des nuisances dans notre environnement. Dans ces conditions, alors il s'avère nécessaire donc de protéger évidemment les ressources en eau pour éviter les contaminations et en tout cas l'accumulation de certaines substances nocives dont on vient de parler. Et je voudrais peut-être remercier déjà notre collègue de l'agriculture qui a déjà en tout cas développé tout un pas de textes qu'ils ont pris pour effectivement encadrer. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a la réalité qui nous rattrape. Il y a les textes, mais au moins la réalité qui nous rattrape. La réalité est que sur le terrain, je pense que le président l'a dit, sur le terrain, il y a une utilisation intensive, massive vraiment des pesticides qui ne sont ni contrôlés, ni homologués, et on ne connaît pas leur provenance. Ce qu'il a dit dans la chaîne, il y a une chaîne donc de la production jusqu'à l'utilisation. C'est ce qui est fait au Burkina. Alors que plus de 60%, je ne veux pas dire 90% de ce qui est exposé ne vient pas de Burkina. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas toute la chaîne de production jusqu'à l'utilisation. On ne maîtrise non seulement la chaîne de production, la nature du produit, l'utilisation et là où les emballages seront jetés. Donc, ça veut dire que le problème est entier sur l'étendue du territoire. Donc, l'utilisation massive aussi, ils l'ont dit, l'impact, c'est sur tous les écosystèmes, les ressources en eau. Ça veut dire que on n'a pas besoin, c'est vrai que les études permettent de confirmer, mais on n'a pas, actuellement, ce n'est pas forcément des études qui vont nous dire, on voit même que c'est visible. Lorsqu'il y a la première pluie, ça charrie, ça part dans les barrages, ça part dans les rivières, il y a moins de poissons, on nous interpelle chaque fois. Il y a moins de poissons, donc c'est ce qu'on voit, ce qui est visible. Et il y a des gens qui consomment les poissons qui ne sont pas morts. Donc il y a des gens, et il a parlé que quand on utilise, il y a des brûlures. Ça, c'est ce qui est immédiat. Mais il n'y a pas, ça veut dire qu'il y a les conséquences à long terme. Des fois qu'on ne sait pas. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être infertilité, peut-être que c'est sur les enfants, etc. C'est une préoccupation nationale. Donc il va falloir effectivement regarder pour voir comment nous pouvons utiliser au mieux nos capacités, de renforcer les capacités. Je pense qu'ils ont soulevé un certain nombre de problèmes, donc capacité, mais c'est surtout la nature des produits qui sont utilisés, donc qui posent surtout le problème. D'accord. Alors, on va peut-être donner la parole donc à M. Lengani, donc pour nous parler un peu de cette problématique au niveau du ministère de l'Environnement. Est-ce que dans les constats que vous faites ou s'il y a des études qui ont été menées par vos différents services, on arrive à démontrer justement que ces pesticides se retrouvent dans la nature, dans les ressources en eau de façon particulière? Merci pour la parole. Je voudrais ajouter aussi qu'il y a eu effectivement un certain nombre d'études qui ont été faites au niveau de l'université de Ouagadougou. Il y a le docteur Hubert Bationo, si je me souviens bien, qui a notifié cela, et il y a eu une communication qui a été faite à ce sujet pour dire que les milieux, que ce soit l'eau, que ce soit l'air, que ce soit le sol, ont été impactés par les pesticides qui sont utilisés au Burkina. Notre grande inquiétude, c'est qu'une bonne partie de ces pesticides sont des pesticides non homologués. Voilà. À ce sujet, il faudra quand même avoir un œil ouvert pour ce qui concerne le commerce et l'usage illicite des produits chimiques. Le ministère de l'Environnement donc prend cela très au sérieux et veut qu'avec l'ensemble des acteurs, on puisse s'engager pour trouver une solution pour préserver et protéger la santé de nos populations et l'environnement. Il faut dire qu'une fois que les pesticides sont utilisés en grande quantité, comme le disait le docteur au niveau de l'INIRA, une bonne proportion vont se retrouver au niveau de l'environnement. Et quand ça se retrouve au niveau de l'environnement, il y a ce que j'appelle l'accumulation au niveau de la chaîne alimentaire. Les milieux sont contaminés, il y a une migration qui va se faire au niveau des différentes espèces qui se trouvent dans ces milieux, que ce soit les espèces végétales ou les espèces animales. Et avec l'accumulation de ces polluants tout au long de la chaîne alimentaire, il y a un problème réel de santé publique qui va se présenter. Voilà. Donc il faudrait quand même trouver la bonne formule pour qu'il y ait une prise de conscience
pour assurer une gestion rationnelle des produits chimiques. Monsieur Gansonré, est-ce que tout ce qui a été dit sur ce plateau, vous le confirmez? Ben, c'est un constat amer, mais il faut l'accepter parce que c'est du vécu quotidien. La mal-utilisation des pesticides ne peut qu'entraîner des conséquences. D'abord humaines, sur la santé humaine. Nous voyons aujourd'hui que les gens développent de plus en plus de maladies respiratoires. Il y a des maladies que l'on n'arrive pas à expliquer aujourd'hui. C'est dû au fait qu'il y a un comportement à un certain moment donné qui engendre des difficultés. Aujourd'hui, nous constatons la disparition d'un certain nombre d'espèces végétales, par exemple. Même au niveau du sous-secteur de l'élevage, il y a des pesticides aujourd'hui systémiques qui sont utilisés à pulvériser sur les herbes. Et nos animaux vont en pâturage et les conséquences que ça fait en termes de mortalité des animaux, on l'a même constaté dans une localité au Burkina où des gens ont perdu une majeure partie de leur cheptel en allant abreuver les animaux dans des mares qui ont été souillées. On voit aujourd'hui, on constate la diminution drastique des abeilles aujourd'hui avec l'utilisation des pesticides que l'on fait. L'eau aujourd'hui, le secrétaire permanent le disait, il y a cette question effectivement de même la pollution de nos eaux de surface où nous perdons considérablement, en tout cas, un certain nombre de nos espèces aquacoles. Voilà un certain nombre de choses. Mais nous disons aujourd'hui, nous avons une direction qui s'occupe de la question. La question des pesticides doit être une synergie d'une gestion intégrée. Elle est multisectorielle et multidimensionnelle. C'est comme la gestion intégrée des ressources en eau. Mais vous ne pouvez pas créer une direction pour lutter contre quelque chose, pour gérer quelque chose, sans pour autant leur donner les moyens nécessaires d'agir sur la problématique. On ne peut pas faire de la régulation budgétaire tout en demandant. Nos frontières là sont poreuses. Regardez derrière vous les images qui se présentent là. Vous pensez que tout ça là, ce sont des produits qui ont été homologués? Les frontières sont poreuses. On a mis des comités au niveau des régions qui ne fonctionnent même pas parce qu'il n'y a même pas d'argent pour les faire fonctionner. Comment voulez-vous que nous luttons contre la fraude? Si aujourd'hui, en mai dernier, le CILS a fait sortir la liste des produits homologués qui doivent être utilisés au niveau du Burkina. Mais allez-y comprendre aujourd'hui, ces produits homologués-là, d'abord, ils ne sont pas à proximité disponibles, et même s'ils sont disponibles, au regard des fraudes, les frontières poreuses là, ils viennent concurrencer des produits que nous devons utiliser. Toute technologie n'est pas mauvaise, mais ça dépend de comment on l'utilise. Si on utilise des produits homologués aujourd'hui, on ne serait pas là à discuter de cette problématique. Oui, mais justement, est-ce que c'est parce que le coût des produits homologués peut-être n'est pas accessible aux producteurs que peut-être ils se rabattent sur les produits moins chers et non homologués? C'est un facteur, hein, parmi tant d'autres. Les seconds facteurs aujourd'hui, je vous dis, l'agriculture aujourd'hui, elle emploie environ 77% des jeunes en milieu rural qui ne sont pas formés, qui ne sont même pas instruits, qui ne sont pas alphabétisés. Il y a la méconnaissance même de la technologie que nous utilisons. Il faut avoir le courage d'aller mettre en œuvre les orientations que nous prenons. C'est une question de santé publique. On va en parler dans les solutions qu'il faut peut-être, voilà. DG, alors qu'est-ce que vous pouvez ajouter à tout ce qui vient d'être dit au sujet donc de ces pesticides? Donc, merci bien. J'aimerais un peu nuancer les propos de M. Gansonré par rapport aux produits homologués, parce que le problème ne se situe pas parce qu'on utilise des produits non homologués. Même avec les produits homologués, le problème d'utilisation des pesticides demeure. Parce qu'il y a la question du détournement de destination. Voilà. Ce qui est surtout frappant au niveau des ressources en eau, c'est que nous voyons des produits homologués pour la culture, par exemple du coton, qui est détourné pour faire du maraîchage. Et cela en bordure des plans d'eau.
Et ces produits sont facilement lessivés. On l'a dit, 99% de ces produits se retrouvent dans la nature. Et quand c'est lessivé, ça va dans l'eau, ça persiste. Voilà. Donc même avec les produits homologués, il y a un problème d'utilisation de ces pesticides-là. Et la conséquence qu'il y a, que je voudrais souligner, c'est vrai qu'ici on a beaucoup parlé des conséquences environnementales, et des conséquences sur la santé de l'homme, mais aussi une conséquence qu'il ne faut pas négliger, qui amène même à se poser des questions sur pourquoi on utilise ces pesticides-là, le gain à utiliser ces pesticides-là, parce qu'à terme, et déjà ça s'observe au niveau de l'eau, on utilise les pesticides pour un gain économique, on l'a dit ici, mais avec les effets qu'on constate sur les ressources en eau, l'utilisation des pesticides entraîne un surcoût, par exemple pour la potabilisation de l'eau potable. Voilà. Vous avez des produits chimiques qui se retrouvent dans l'eau que les filets classiques de traitement ne permettent pas d'éliminer. Et il faut investir pour installer de nouveaux systèmes, notamment des systèmes à charbon actif et autres, qui coûtent cher. Voilà. Donc on se demande à terme, est-ce qu'on a vraiment un intérêt économique à utiliser ces pesticides-là? Ce que je voulais ajouter. D'accord. Alors on va justement parler d'un sujet dont a parlé Monsieur Gansoré, l'introduction ou en tout cas l'importation de ces produits. On a l'impression en tout cas que le système actuel n'arrive pas donc à contrôler l'entrée donc de ces pesticides dans notre pays. Monsieur Traoré. Oui, moi, à notre niveau, nous pensons que les structures mises en place pour contrôler les pesticides au Burkina ne fonctionnent pas bien. Sinon, on ne peut pas se retrouver dans chaque compartiment du village, du marché, avec des pesticides non homologués. Il suffit seulement de mettre en application les textes votés. Et je parlerai d'une police un peu plus dure, comme celle qui est dirigée contre la vente des stupéfiants, les drogues et autres. On saisit automatiquement tout produit non homologué, on détruit. Et en ce moment, on facilite la facilitation administrative et douanière, de sorte que les produits homologués là rentrent et qu'ils soient accessibles. Parce qu'en réalité, une des raisons qui a avancé pour aller vers les produits non homologués, c'est le coût. Vous rencontrez les producteurs qui vous disent, alors, les produits de Safito, je ne sais pas pour faire la publicité, ils sont bien, mais ils sont chers. Et vous partez de l'autre côté, pour un produit de Safito, vous payez 9 000 francs. De l'autre côté, il est à 1 500 ou à 3 000 francs. Donc le choix est vite fait. Or, les produits homologués, comme la définition le dit, c'est des produits dont on a des données scientifiques complètes et dont la vente est autorisée, l'utilisation est autorisée. Et même en cas, nous le disons souvent, en cas d'intoxication accidentelle, la prise en charge est plus facile parce que c'est une molécule connue. Mais s'il y a un accident qui survient avec des produits inconnus, ça devient encore plus compliqué. Donc nous disons qu'il faut renforcer davantage le système de répression. De répression et de contrôle. Merci. Oui, SP. Oui, je voudrais peut-être ajouter à ce que M. Traoré a dit là, qu'au-delà effectivement de ce qu'on a dit les textes là, il faut effectivement aller au charbon. Parce que c'est une question de santé publique. Ça veut dire que j'ai l'habitude de comparer ça à un cancer. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fume, dit non, il faut le laisser, sinon tu vas avoir le cancer. Actuellement, le problème des ressources en eau, c'est ça. C'est une pollution qui a commencé, mais si on n'y prend pas garde, le Burkina, c'est comme un organisme humain. Et ça veut dire que ça risque on risque d'avoir un cancer. Ça veut dire dans 30, 20 ans, si on continue comme ça, et nous tous, nous allons en partir. Voilà pourquoi il faut effectivement prendre des mesures énergiques comme ce qu'il a dit. Et je pense que le président de la CERA, ils ont, CPF, ils ont dit qu'il y a 70% de Burkinabés qui vivent de l'agriculture et qui plus ou moins utilisent les pesticides. Et vous voyez sur les images, les jeunes qui utilisent de manière inconsciente, donc qui inhalent, donc ça veut dire que c'est comme si on accompagnait même toute cette jeunesse-là vers, en tout cas, une catastrophe. Donc, il nous faut de la responsabilité pour effectivement interdire ce qu'il faut interdire. On ne peut pas laisser des enfants s'amuser avec le feu, tout en sachant qu'un jour ça va brûler et puis ça va brûler toute la maison. Donc voilà pourquoi je dis qu'il
et ce qu'il a dit, c'est intéressant. Il faut effectivement prendre des mesures énergiques pour pouvoir éliminer ce qui doit être éliminé, comme les stupéfiants. D'accord. OK. Oui, M. Koné. En fait, je voulais ajouter que c'est vrai, je suis d'accord avec le Dr Traoré pour ce qui concerne la répression, mais au-delà de ça, il faut qu'on travaille beaucoup sur la formation. Je disais tantôt que comment faire pour convaincre un producteur de ne pas utiliser un produit non homologué? Parce que s'il est ignorant, il méconnaît réellement la qualité du produit qu'il utilise, mais il serait évident qu'ils vont toujours continuer à utiliser le produit non homologué. Mais la formation à la base, elle est importante. Il y a des lois qui ont été déjà votées, qui sont là, adoptées par l'Assemblée, qu'il faut opérationnaliser. Si vous regardez aujourd'hui, la loi, par exemple, les comités qui sont mis en place, les comités régionaux sur les toxicovigilances, qui sont des pesticides qui sont au niveau des régions, ce n'est pas opérationnalisé. Ça, il faut le dire. Et il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'au niveau des villages, nous devons travailler à avoir des brigadiers phytosanitaires. C'est-à-dire que former réellement, eux, leur rôle, c'est de former les producteurs à la base. En ce moment, quand ils vont prendre conscience que il est mieux pour eux d'utiliser les produits homologués, vous allez voir qu'on n'aura même pas besoin d'envoyer un policier dans chaque champ pour vérifier si effectivement c'est des produits non homologués qui sont utilisés. Donc je crois que nous devons mettre beaucoup l'accent sur la formation et surtout sur la sensibilisation. Et ça, c'est le rôle des chambres d'agriculture. Voilà. Oui, Monsieur Ouedraogo du ministère de l'Agriculture, alors votre réaction? Oui, merci. Je prends en compte toutes les réactions liées effectivement à l'utilisation des pesticides. Effectivement, c'est vrai que le constat est amer sur le terrain, mais ce n'est pas alarmiste. Voilà, il faut aussi le dire, parce que, comme je l'avais dit, le dispositif qui est mis en place, effectivement, a besoin d'un appui conséquent en ressources, en tout cas financières, pour pouvoir vraiment fonctionner. Mais il faut aussi se dire que tout ce que nous sommes en train de dire doit intégrer les produits chimiques industriels, parce que vous savez que l'orpaillage est source de contamination et de pollution de l'environnement, des eaux, aussi bien souterraines comme de surface. Le mercure, le cyanure et tous les acides forts qui sont utilisés dans le cadre du traitement de l'or participent aussi à la pollution de l'environnement. Donc il ne faut pas occulter cela pour que, s'il y a en tout cas solution à rechercher, qu'on aille dans une solution globalisante. Alors, pour revenir sur le dispositif, effectivement, je crois que la question de la gestion des pesticides doit intéresser aussi les collectivités territoriales, en principe. Parce que chaque maire doit se soucier de la gestion des pesticides dans sa commune. Et pour que nous puissions intégrer cela dans les plans de développement communaux, c'est très important. Nous sommes là en train de dire que l'État a déjà fourni des efforts et l'État fournit toujours des efforts. Dans le cadre de la lutte contre les fléaux, l'État achète des pesticides homologués qu'il met à la disposition des producteurs, des acteurs, avec bien sûr des formations à l'appui. Mais il faudra qu'à la base, là, il y ait une synergie d'action. Dès lors qu'il y aura cette synergie d'action, vous allez voir que les données vont changer. Voilà. Qu'au niveau des consommateurs, la Ligue des consommateurs, moi j'aurais souhaité qu'il y ait un représentant de la Ligue. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que c'est des messages qui ne doivent pas être portés seulement par une seule direction, par un seul ministère, mais tous les ministères impliqués doivent jouer leur partition. Voilà. La lutte contre la fraude. Quand on voit, il y a une structure de contrôle qui est là, il y a un dispositif de contrôle aux différents postes d'entrée et de sortie de ce pays-là. Nous avons 20 postes de contrôle phytosanitaire. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que la fraude n'est pas une affaire d'un seul pays. Ce n'est pas le Burkina seulement qui est victime de la fraude des pesticides. Tous les pays en sont victimes. Donc moi, je crois que c'est bien d'en prendre conscience, mais allons voir qui doit participer pour que nous ayons des résultats très remarquables. D'accord. Alors justement, actuellement, à l'état actuel, il y a certainement des actions qui sont menées par les différents
ministère, par des structures également qui existent pour essayer en tout cas de contrôler l'utilisation incontrôlée de ces pesticides sur le terrain. Alors, SP, qu'est-ce que votre structure qui est chargée de la gestion intégrée des ressources en eau fait concrètement sur le terrain pour peut-être amoindrir, si on peut le dire, les effets néfastes donc, de ces pesticides sur l'environnement et la ressource en eau? Ok, merci. Peut-être avant que les structures de mise en œuvre sur le terrain vont compléter. Oui. Et je sais que déjà, je pense un des objectifs, des challenges au niveau de SPJ, c'est déjà sensibiliser. Et je pense que les gens ont noté ça. Et la plupart des gens font par ignorance. Beaucoup, parce que quelqu'un qui manipule un produit et qui ne sait pas qu'il va tomber malade dans 5 ans, 6 ans, c'est très dangereux. Donc c'est déjà la prise de conscience. Travailler à ce que les acteurs qui utilisent le produit-là vraiment puissent se rendre compte que c'est la manipulation du produit-là va leur créer plus de problèmes que les ressources que ça va apporter. Et ça, c'est fait à travers des séances de formation, de sensibilisation au niveau des différentes structures de mise en œuvre, notamment les agences de l'eau. Il y a, je pense, que le DIE a dit, M. Pascal, la mise en place d'un service police de l'eau qui pourra contribuer effectivement aussi, non seulement à sensibiliser, et peut-être même à réprimer, voilà, pour ceux qui vont avoir des comportements extrêmement déviants vis-à-vis effectivement des informations qu'ils auront reçues. Donc, je pense que notamment c'est ça. Et il y a le travail au niveau des différents ouvrages, notamment les barrages, à travers les maraîchers, non seulement pour les sensibiliser, et pour qu'ils puissent effectivement non seulement rassembler surtout les emballages, donc pour ne pas les jeter, les laisser à la portée des enfants, et aussi de ne pas les utiliser, donc utiliser les produits non homologués. Donc tout ce travail est fait au niveau des agences de l'eau, donc il y a surtout un caractère de sensibilisation et de formation, je pense qu'ils tiennent aussi des séances de formation à l'endroit de certains utilisateurs. D'accord. Et le DG pourrait peut-être... Justement, nous avons M. Kaboré avec nous qui est directeur général de l'agence de l'eau du Nakambe. Alors, est-ce que vous pouvez donner des détails, en tout cas, sur ce que vous faites sur le terrain pour minimiser le phénomène? Ok, merci bien. Donc, le problème des pesticides est général sur notre bassin, sur le Burkina en général, mais sur notre bassin en particulier. Mais nous n'intervenons pas sur tous les espaces. Nous essayons de focaliser notre action autour des retenues d'eau, des plans d'eau qui ont un intérêt stratégique, notamment les retenues d'eau qui ont une vocation AEP, approvisionnement en eau potable. Et un de nos axes d'intervention, c'est de faire l'inventaire de l'ensemble des produits qui sont utilisés autour de ces retenues-là. Et nous avons déjà travaillé sur plusieurs grandes retenues, notamment Ziga, Lumbila, Gouenré. Et nous procédons à des inventaires de ces produits-là. Nous produisons des rapports. Et suite à ces inventaires-là, nous mettons en place des plans d'action pour essayer de sensibiliser d'abord les utilisateurs qui sont à côté pour atténuer un peu les mauvaises pratiques dans l'utilisation. Ça, c'est un côté, un axe d'intervention, c'est l'inventaire des substances utilisées. En dehors de l'inventaire, nous essayons aussi d'accompagner les services qui sont commis à la police de l'eau. Voilà. On l'a souligné ici, il y a un service police de l'eau qui est mis au niveau de chaque région et qui essaie de surveiller un peu l'utilisation, entre autres, des pesticides. Il a plusieurs missions, mais il fait cette mission en particulier. Donc, nous les subventionnons pour accompagner leur action. Et les subventions, quand même, sont assez importantes. Ça permet à ces services-là de faire le tour de l'ensemble des retenues de leur circonscription pour porter le message de sensibilisation, voire de répression, si on constate des choses qui ne sont pas bien. Et autre axe d'intervention que nous pouvons noter, nous essayons également d'accompagner les producteurs qui sont installés dans l'environnement de ces plans d'eau-là à changer leur manière de produire. C'est-à-dire qu'on l'a souligné ici, il y a des manières de produire qui ne font pas la part belle à l'emploi de ces intrants de production, notamment l'agriculture biologique. Donc, nous menons des activités avec certains groupements pour les amener à changer, à adopter des méthodes de production plus biologiques. Et dans le souci de créer un déclic, de faire tache d'huile, puisque les produits qui sont issus de ces structures biologiques-là
ont un coût plus cher, sont achetés à des coûts plus élevés. Et nous espérons que les autres producteurs, en voyant leurs camarades qui ont transformé leur production en production biologique, avoir de meilleurs revenus, vont épouser cette production qui n'utilise pas beaucoup les intrants toxiques. Monsieur Koné, vous êtes avec les producteurs. Alors, quelles sont les solutions, selon vous, pour peut-être parvenir à maîtriser, en tout cas, l'utilisation des pesticides pour qu'il y ait moins d'effets néfastes sur l'environnement? On est en train de mettre en place tout un plan d'action parce que, comme vous savez, c'est un sujet qui touche réellement tout le monde paysan. Alors, il s'agit quoi? Il s'agit d'organiser des séances de sensibilisation à l'endroit de ces producteurs. Et aussi, on est en train de voir aussi comment on peut diffuser la nouvelle loi portant contrôle sur l'utilisation des pesticides dans les langues locales, notamment en Djoula, en Foufoulde et en Moré. Alors, en collaboration avec le ministère en charge de l'agriculture, nous sommes en train de travailler sur ces sujets-là. Et aussi, c'est de voir comment on peut créer des brigadiers phytosanitaires au niveau de chaque village qui vont mettre beaucoup l'accent sur les formations des utilisateurs. Parce qu'une chose est de mettre à leur disposition des produits homologués, comme le secrétariat, le DG l'agent de l'eau de Nakambe a dit. Et même si c'est des produits homologués, si ces produits ne sont pas bien utilisés, tout excès nuit. Donc ça peut créer aussi d'autres problèmes. Donc il faut beaucoup mettre l'accent sur ça. Et opérationnaliser également les comités régionaux de toxicovigilance des pesticides au niveau de chaque région. D'accord. Alors, M. Ouedraogo, au ministère en charge de l'agriculture, qu'est-ce qui est fait actuellement, en tout cas, pour maîtriser le phénomène? Il y a le contrôle inopiné que nous menons sur le terrain. Et donc, c'est pour effectivement assainir un peu, en tout cas, le milieu. Et il y a aussi que, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous sommes en train de promouvoir, si l'on veut voir, l'utilisation des biopesticides. C'est très important parce que nous savons qu'il y a un accompagnement. Je vous ai dit dans la définition que c'est des pesticides qui ne contiennent pas de produits chimiques. Bon, oui, c'est des pesticides en tout cas qui utilisés et posent moins de problèmes à l'utilisateur. Alors, donc, nous sommes en train d'aller dans ce sens et nous avons un projet régional de la CEDEAO qui est chargé de l'élimination des pesticides obsolètes et des polluants organiques persistants, qui est en train d'accompagner les pays pour effectivement aller à l'homologation de ces biopesticides-là. Donc, c'est l'Institut international d'agriculture tropicale de Cotonou qui a en charge ce projet-là pour accompagner les acteurs. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. En matière de gestion des pesticides, des emballages vides, effectivement, il est prévu dans le cadre de ce projet régional la mise en place des centrales de collecte des emballages vides pour pouvoir effectivement assurer leur destruction. Donc, il y a tout un accompagnement qui est assuré par le ministère de l'Agriculture, surtout en matière d'information, en matière de sensibilisation, en matière de formation, mais aussi en matière de mise à disposition, effectivement, quand il le faut, des pesticides homologués et des équipements de protection individuelle. Et c'est vraiment là où il faut mettre le paquet. Cet accompagnement-là du ministère doit être en tout cas soutenu aussi, comme je le disais, par les différents ministères, comme le ministère de l'eau, comme tout autre ministère, mais aussi à la base par les communes. Voilà, il ne faudra pas qu'on pense que vraiment l'action seulement d'un ministère peut nous amener à résoudre ces questions-là. D'accord. Donc on va voir au niveau de l'INERA, est-ce qu'il y a déjà des réflexions qui sont menées allant dans le sens en tout cas de la maîtrise ou de la production de substances qui sont moins nocives, si on peut le dire, pour l'environnement? Exactement. Au niveau de l'INERA, nous intervenons sur deux axes. Le premier, c'est la formation. À travers ces formations, effectivement, nous inculquons aux producteurs les bonnes pratiques agricoles qui incluent le choix du pesticide approprié, la dose d'utilisation, la période d'utilisation, le port de l'équipement de protection et
la gestion du reste des stocks et ainsi que la gestion des emballages. À côté de ça, effectivement, nous menons des recherches sur les plantes, sur les biopesticides dans les laboratoires, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une multitude de biopesticides qui sont disponibles, dont les extraits aqueux que les différents ONG utilisent. Alors, je précise aussi que parallèlement à ça, il n'y a pas que les cultures, il y a les récoltes. Et l'INERA, à travers un partenaire américain, l'Université de Purdue aux États-Unis, a aujourd'hui mis en place des structures utilisées dans la conservation des denrées alimentaires, les sacs à triple fond, ce qui permet de conserver de façon saine, sans insecticides, le peu que nous récoltons, et ce qui permet du même coup d'améliorer la santé des consommateurs et des écosystèmes de façon générale. Alors, à côté de ça, je dois préciser que les recherches, c'est un processus dynamique. Nous travaillons toujours sur d'autres solutions alternatives, comme par exemple l'utilisation des insecticides d'origine microbienne, comme par exemple les tests d'efficacité des BT qui fait beaucoup de polémiques d'ailleurs. L'INRA travaille dessus. Et jusqu'à présent, ce que nous faisons, du point de vue scientifique, ça marche très bien. Maintenant, le débat, c'est à un autre niveau. D'accord. Alors, donc, on va écouter peut-être M. Pascal Nakwaoune pour justement ce qui est prévu, voilà, pour maîtriser le phénomène de pollution lié à l'usage des pesticides. Je pense qu'il faut que, au niveau donc des acteurs, au niveau du milieu rural, que l'accent soit mis sur le fait que nous n'avons pas assez d'eau dans notre pays. C'est vrai, nous recevons à peu près 200 milliards de mètres cubes d'eau sous forme de pluie, mais nous n'en retenons même pas plus de 10 milliards. Donc, si le peu d'eau que nous arrivons à stocker est encore pollué et que nous ne pouvons pas nous servir de ça pour notre développement, je pense que nous nous condamnons effectivement pour le futur. Donc, c'est vraiment sur ce mot-là que je voulais terminer mes propos. Voilà, je vous remercie. D'accord. On n'aura pas donc l'opportunité peut-être de donner la parole à tout le monde pour peut-être un mot de fin, mais on va écouter peut-être M. Gansoré de l'APF sur les solutions que vous, en tant que producteur, vous préconisez pour peut-être arriver à maîtriser les effets néfastes de la pollution due à l'usage des pesticides. Nous pensons que l'utilisation des pesticides aujourd'hui, non seulement si c'est pour effectivement aller à la productivité, c'est aussi aller lutter contre la faim. Parce que comme il y a beaucoup de gens qui nous confondent entre avoir creux au ventre et puis avoir faim, ça cause un problème. Aujourd'hui, on doit être à mesure de relever un peu le taux de la mécanisation dans les exploitations. De 34% aujourd'hui, on doit aller au-delà de ça. Pourquoi? Parce que simplement aujourd'hui, regardez, les pluies sont capricieuses. Vous avez une pluie d'environ 10, 15, 20 mm et quelque temps après, c'est sec. Les gens n'ont pas d'abord de matériel pour pouvoir travailler rapidement le sol pour profiter de cette humidité. On va se rabattre sur ça. Ça, c'est déjà un point. Et nous disons qu'aujourd'hui, la mécanisation est nécessaire. Deuxièmement, nous avons demandé, la semaine passée avec la recherche, de travailler sur les questions de biopesticides. Et ça, si on n'arrive pas à ça pour lutter un temps soit peu, à cette question, c'est difficile. Troisième élément très important, c'est l'information, c'est la formation. Que l'on consomme ce que l'on connaît et que l'on montre aux gens quelles sont les conséquences d'utilisation, par exemple, d'une telle technologie. La troisième, une des choses encore qu'il faut faire, c'est la mise à disposition de ces produits homologués à proximité, à travers les boutiques d'intrants qui sont créées. Et nous pensons qu'aujourd'hui, même pour minimiser la chose, nous sommes en train de développer un certain nombre de choses. Dans les 13 régions du Burkina, nous avons des cadres de concertation au niveau des régions pour les organisations paysannes. Et nous sommes en train de créer aujourd'hui des coopératives d'utilisation du matériel en commun pour limiter un tant soit peu cette insuffisance de manque de mécanisation dans nos exploitations. Et en dernière position, c'est vraiment mettre des moyens nécessaires à la DPVC pour cette question des pesticides. Il est là, le directeur. Il parle, il n'aborde pas la question. Mais c'est un problème pour lui. On ne peut pas mettre un dispositif qui ne fonctionne pas
pour aller lutter contre une question de santé publique. C'est quoi le problème? On ne peut pas avoir une chose, vouloir une chose et son contraire. Si on a créé cette direction, c'est pour qu'elle résolve le problème. D'accord. Donc, vous plaidez pour plus de moyens, en tout S'il cas. ne le dit pas, moi je le dis à sa place. Pour la direction, voilà, chargée de la protection des végétaux. Alors, oui, très rapidement, monsieur. Je voudrais ajouter que, avant de chercher à traiter les problèmes qui sont déjà là, le ministère de l'Environnement recommande quand même qu'il y ait des évaluations environnementales pour les aménagements d'un certain niveau. Cela permet de voir les différents enjeux en termes au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau social, pour les traiter, pour ne pas après aller chercher à résoudre des problèmes qui sont déjà installés. Donc ça, c'est un point que je voulais préciser. Aussi au niveau du ministère de l'Environnement, il y a la promotion à l'éco-citoyenneté qui est faite. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a certains, ce n'est pas ignorance, d'autres, c'est un niveau d'incivisme. Voilà, il faut relever le niveau de conscience pour que les gens puissent s'engager avec eux, car ça demande la participation de tous. Il y a la sensibilisation qui est faite au niveau des agriculteurs sur les bonnes pratiques environnementales pour la gestion rationnelle des produits chimiques. Il y a eu aussi des formations qui ont concerné les policiers, la douane, les magistrats, car ce sont des acteurs qui interviennent dans la chaîne de la gestion des produits chimiques. En cas de problème, on a recours à ces différents acteurs-là. Donc c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci en tout cas pour votre intervention. Alors tout le monde ne pourra pas peut-être avoir la parole pour le mot de fin parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. L'heure qui nous est consacrée donc, est arrivée à échéance. Donc on va permettre au secrétaire permanent pour la gestion intégrée des ressources en eau donc, de dire un mot en guise de conclusion de cette émission. Non, en guise de conclusion, je voudrais simplement remercier en tout cas la télé et puis les différentes structures d'avoir abordé la question, en tout cas avec passion. Et c'est pour dire qu'il y a tout un enjeu qui est derrière, un enjeu de survie, parce que ce qui touche les ressources en eau, on a dit l'eau c'est la vie, hein, donc il faut que nous ayons de l'eau, et non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Et c'est une question de santé publique aussi. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper maintenant. Il ne faut pas laisser la chose venir et voir après qu'on ne pourra plus. Moi, j'ai imaginé ça en disant que c'est comme un cancer. C'est que ce sont des choses qui vont apparaître dans 5, 10, 15, 20 ans où on ne pourra plus avoir dessus. Donc, les propositions qui sont faites, donc, j'adhère avec M. Ouédraogo, il faut la sensibilisation, il faut surtout une synergie entre les ministères, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui est fait, et l'implication de tous les acteurs, que ce soit les vendeurs qui ne savent même pas que, et en tout cas, ils manipulent des produits très, très dangereux, donc pour qu'ils soient effectivement sensibilisés, informés des conséquences. Et je pense que, en tout cas, je vais inviter peut-être à ce que peut-être la DGPV puisse en tout cas trouver peut-être un cadre pour permettre à l'ensemble des acteurs là, pour qu'on puisse échanger sur la question. On va voir peut-être qu'il y aura une avancée. Il y a des propositions qui sont faites par en tout cas la CPF. Voilà, donc qui veut même que effectivement, c'est vrai que M. Ouédraogo lutte seul, mais s'il n'a pas les moyens nécessaires pour le faire, en tout cas, ça serait un coup d'épée dans l'eau, alors que ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, ensemble, je pense qu'on peut construire quelque chose, surtout à travers la sensibilisation, la formation et aussi les mesures donc, qui vont permettre, en tout cas, de pouvoir avoir, en tout cas, des ressources en eau, en tout cas, en eau douce, donc de qualité conservée, que nous allons utiliser et que nous allons laisser aussi pour les générations futures. Et comme ce que j'ai toujours dit, on peut vivre sans tout, mais on ne peut pas vivre sans eau, et surtout en qualité et en quantité. Merci en tout cas à vous pour ce mot de fin. Je pense qu'il résume bien donc, tout ce qui a été dit au cours de cette émission. Merci à vous qui avez fait les déplacements pour participer à cette émission consacrée donc, aux impacts de l'utilisation massive ou incontrôlée des pesticides sur l'environnement de façon générale et sur les ressources en eau en particulier. J'espère que vous qui nous avez suivis, vous avez eu assez d'informations pour vous faire une opinion sur la question. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez